Dimanche 4 septembre 2022, Attendre dans le creuset. c'est toujours un réel plaisir de nous retrouver avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, alors marquez votre appréciation. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. N'oubliez pas de laisser des commentaires d'encouragement pour tous les internautes qui sont avec nous sur notre chaîne. Et en plus de partager au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues. Merci de partager la parole. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. la tempérance. Oui, la patience. Pourquoi devons-nous parfois attendre si longtemps pour avoir des choses? Quelles leçons pouvons-nous apprendre sur la patience dans le creuset? Il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Être patient et attendre n'est jamais facile pour personne. L'attente crée une tension qui peut même nous faire souffrir. Nous découvrirons ce qui peut se cacher derrière certains creusets, les plus éprouvants, le creuset de l'attente. Et nous avons introduit cette semaine le samedi 3 septembre. Dieu est patient parce qu'il est amour dans son caractère et parce qu'il choisit aussi son meilleur moment pour intervenir. Mais ce meilleur moment est calculé par Dieu pour offrir le plus de temps possible pour le salut du plus grand nombre de personnes possible. L'attente n'est donc possible que lorsque nous faisons confiance à celui que nous attendons. Aujourd'hui, nous aborderons la séquence. Le Dieu de la patience. Nous vous invitons à lire avec nous dans Romains chapitre 15, les versets 4 et 5. Puis nous répondrons à la question: que trouvons-nous dans ce verset? Romains chapitre 15, les versets 4 et 5. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Fin de la lecture. Répondons alors à notre question. Que trouvons-nous dans ce verset? L'apôtre Paul nous dit que L'apôtre Paul nous dit que pour Dieu, ce qui a été écrit avant, c'est pour nous enseigner. Et quel enseignement pouvons-nous tirer ici? C'est que Dieu nous donne ses instructions afin d'apprendre la patience. Ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que Dieu a prévu dans son plan de formation pour nous de nous apprendre la patience par les Écritures. C'est à travers l'étude des Écritures que nous pouvons apprendre la patience et aussi la consolation. Paul dit aussi que nous apprenons l'espérance par la patience. En d'autres mots, pour ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ, ceux pour qui le retour de Jésus est une bienheureuse espérance, ils l'ont appris par la patience et la consolation. Tout à fait. Et d'ailleurs, un autre mot que nous retrouvons au verset 5 est le mot persévérance. Mais ce mot est relié à Dieu dans le texte, le Dieu de la persévérance. Si Dieu est persévérance,
Si Dieu est persévérant, il donne aussi à ses enfants la persévérance dans l'attente. Parfois, après avoir longtemps attendu, on a tendance à baisser les bras. Mais Dieu est capable de nous donner la persévérance afin d'attendre son retour. Car Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous sommes normalement impatients à propos des choses que nous voulons vraiment ou qui nous ont été promises, mais que nous n'avons pas encore reçues. Nous ne sommes souvent satisfaits que lorsque nous obtenons ce que nous désirons. Et parce que nous obtenons rarement ce que nous voulons, quand nous le voulons, alors nous sommes souvent condamnés à l'irritation, à l'impatience. Et quand nous sommes dans cet état, il est presque impossible de maintenir une paix et une confiance en Dieu. Oui, l'attente est douloureuse par définition. En hébreu, l'un des mots pour espérer en lui vient d'un autre mot hébreu qui peut être traduit par être très peiné, ou encore trembler, ou encore être blessé, ou encore être triste. Apprendre la patience n'est pas facile. Parfois, c'est l'essence même de ce que cela signifie d'être dans le creuset. Nous lirons ensemble le psaume 27, le verset 14, puis le psaume 37, le verset 7, et enfin Romains chapitre 5, les versets 3 à 5, pour tirer certaines conclusions. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Le psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Et Romains chapitre 5, les versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Que nous disent ces trois versets que nous venons de lire ensemble? Le psaume 27, verset 14. Oui, le psaume 27, verset 14 nous dit qu'il faut espérer en Dieu. Et c'est en espérant en Dieu que nos cœurs sont affermis et fortifiés. Le psaume 37, verset 7. Ce psaume nous invite à faire silence, à se taire, garde le silence devant Dieu. Ce psaume nous invite aussi à ne pas nous irriter contre celui qui réussit, ne pas être jaloux et envieux de la réussite des autres, surtout de ceux qui font le mal pour réussir. Et dans Romains 5, verset 3 à 5. Alors, ce texte nous dit que la patience ou l'affliction produit la persévérance, et la persévérance va produire la victoire. Alors, pendant que nous attendons, nous pouvons centrer notre attention sur l'une de ces deux choses. Nous pouvons nous centrer sur les choses que nous attendons ou nous pouvons nous centrer sur celui qui détient les choses entre ses mains. Justement, lorsque nous avons parlé de cette étude qui avait été faite sur les enfants, on a interrogé les enfants à savoir pourquoi ils n'avaient pas mangé les sucreries, ceux qui avaient pu tenir bon. Et leur réponse a été qu'ils ont concentré leur esprit sur autre chose, mais ils ont détourné leur esprit de la chose qui leur était présentée, le bonbon. Ce qui fait une telle différence lorsque nous attendons quelque chose, ce n'est pas le temps que nous devons attendre, mais notre attitude pendant que nous attendons. C'est ça le plus important, notre attitude pendant que nous attendons. Si nous faisons confiance au Seigneur, si nous plaçons notre vie entre ses mains,
Si nous lui abandonnons notre volonté, alors nous pourrons avoir confiance qu'il fera ce qui est mieux pour nous au moment qu'il juge le mieux pour nous, peu importe à quel point il est parfois difficile de le croire. C'est pour vous et pour moi ces choses. Pour terminer, nous pouvons nous poser ces questions. La première, quelle chose attendez-vous désespérément? La deuxième, Comment pouvez-vous apprendre à tout abandonner à Dieu et à son temps? et nous vous invitons à faire un petit exercice. Cet exercice, essayez de le répéter chaque jour. Priez pour avoir une attitude d'abandon complet et de soumission au Seigneur. Nous vous invitons à prier ensemble avec nous dans ce sens. Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, ne permets à personne d'en reprendre rien. Oui, Seigneur, je voudrais que tu puisses prendre tout maintenant. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur, prends tout, sans rien garder. Je te livre tout avec bonheur. Ô Seigneur, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Et c'est pour cela que je te dis, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour toi, mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur, Prends mon corps, et prends mon âme. règne sur mon cœur. Oui, Seigneur, ces paroles de ce chant que nous t'avons dit ensemble, pour confesser que nous voudrions que tu rentres dans notre vie, que tu prennes tout et que tu transformes tout pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.